Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. On commence. Teacher, bonjour. 1000 fois merci pour le soutien moral. J'en avais bien besoin parce que je suis acculé sur le plan professionnel et acculé sur le plan civique. Parce que bon, il faut quand même faire quelque chose pour son pays. J'ai toujours dit que je ne suis pas un épicurien. Mettre plein dans le frigidaire des cuisses d'agneau, des cuisses de lapin, et bon, un bon vin rouge sur la table, et puis bon, et tu t'empiffres et tu manges bien, et puis bon, voilà. Tard le soir, tu fais bien l'amour à ta compagne. Je ne suis pas venu en Europe pour ça. Je suis venu pour regarder, pour voir, et maintenant pour distiller ce que j'ai vu. Ça peut être faux, ça peut être vrai. Une chose est que j'ai voulu quand même ne pas me taire. Bon, ça m'a valu ce que ça m'a valu, et je pense que bon, et tu as été de tout le soutien. Merci beaucoup. Teacher, si je te fais un résumé de tout ça là, je te dirais que la sagesse a manqué, et surtout l'humilité. C'est la sagesse et l'humilité qui ont manqué dans cette affaire-là. Et par ricochet, on peut aussi dire que le silence qui tue là, je ne sais pas, tu connais ce silence-là. Si tu lis les livres sur le génocide au Rwanda, tu verras que parfois c'est en l'ouvrant qu'on a sauvé beaucoup de Rwandais, Tutsis, et vice-versa. C'est-à-dire on rentre dans une église, on veut tuer tout le monde. Des fois, les prêtres qui ont ouvert leur bouche pour dire quelque chose ont épargné des vies. Et les prêtres qui se sont tués, on a tranché comme ça les têtes. C'est hallucinant, quoi. Il faut lire Génocidé. Le titre, c'est Génocidé. C'est un livre d'un Rwandais qui vit en Suisse. Et pratiquement, on a balafré tout le corps, là. J'ai oublié son nom parce que je ne suis pas à la maison. J'ai le livre dans la bibliothèque. Mais le fait que certains prêtres ont dit non, ils ont expliqué, ça a épargné des vies. Qu'est-ce que je vais remarquer, moi, en faisant cette petite enquête? Je vais remarquer que s'il y a quelque chose que Marc Mondi a appris chez les prêtres, c'est le silence là. C'est-à-dire ce silence qui tue là. Ce silence où tu connais, tu peux dire pour libérer la parole et par ricochet, libérer même ce qui se trame dans la société. Mais il va se taire. On retrouve ce silence là aussi chez les banquiers. Et tout le temps que le banquier ou le prêtre se sont tués, c'est beaucoup qui sont tombés. Teacher, une image ou bien un élément vidéo fuite. On voit le prêtre assis dans un couloir, vraiment les yeux hagards, un peu hébété de se dire, mais qu'est-ce qui se passe avec moi ici? La photo fuite, mais la photo n'est pas de Marc Mondi. Le monsieur des œuvres sociales en Suisse là-bas, en Suède, fait comprendre aux deux que si je vous prends en vidéo et qu'on le publie, ça va susciter de l'émoi, ne serait-ce que pour la société ici, pour le gouvernement ou bien pour la commune, afin qu'on vous trouve où loger. C'est tout, hein? Je dis c'est tout. Mais de ces trucs, on a toujours vu ça chez les demandeurs d'asile, chez les gens qui vivent du social. Des fois, ils prennent des photos, ils voient, ils montrent, regardez comment nous vivons. Des fois, ça choque les esprits et on les aide comme ça. Sauf que pour Monseigneur Kodjo, ça va prendre d'autres proportions. D'autant plus que les gens
attendaient Marc Mondi au carrefour. Les gens aussi voulaient en profiter pour se blanchir dans cette affaire. Que ce soit l'église, que ce soit les petits amis de Monseigneur Kodjo qu'ils ont appelé la DMK, ou que ce soit même le pouvoir en place de Lomé. Il revenait à Marc Mondi de dire non, voilà ce qui s'est passé. Peut-être d'autres ne vont pas le croire, ou d'autres vont le croire. Mais une chose est-il que lui l'a communiqué, il a dit la vérité. Et pour nous qui sommes en Europe, celui qui ne va pas croire à ça, c'est qu'il est malhonnête. Marc Mondi va la fermer comme une carpe. Et la traînée de poudre va être dans la cité togolaise. C'est dans ça, moi, je rentre, Tidja. Et quand je rentre, tu remarques qu'ils ont laissé Marc Mondi. Et puis moi, ils me donnaient des coups. Ils m'ont dit, non, mais toute l'œuvre là, toute ma vie, s'est résumée à un bac plus 1. Je ramasse les cartons quelque part chez DHL ou bien chez la Deutsche Post, alors que la Deutsche Post est bien différente de DHL. Quand moi je rentre aux ressources humaines à la Deutsche Post, tu pouvais acheter déjà les actions. Parce qu'on n'en avait plus rien à faire avec DHL. Et on nous conseillait, si on veut acheter les actions, de bien différencier ce que c'est que DHL et ce que c'est que la Deutsche Post. C'est-à-dire, je ne sais pas si pour les Togolais, tu dois voler, tu dois... je ne sais plus. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir quelqu'un aussi qui n'a pas joué son rôle. Le docteur Agbem Kodjo, il n'a pas du tout été sage. Parce que quand ça a commencé comme ça, quand les choses sont allées dans le public, c'était à lui d'appeler Monseigneur Kodjo et Marc et de leur demander qu'est-ce qui se passe. C'était à lui de le faire. Il s'est tué. Et tout autour de lui, il y a une cohorte de petits voyous. Eux, vraiment, ceux-là qui ont siphonné, calciné l'argent de la DMK, l'argent qu'on appelait l'argent dynamique, Monseigneur Kodjo. Donc, eux, ils vont sauter sur ça, Tidja, pour pouvoir se blanchir désormais. C'est dans ce sens que Adjou fait des trucs maladroitement en disant que quand Monseigneur Kodjo est venu en France, ils ont fait 11 jours. Mais le journaliste que je suis, je veux savoir. Je m'en rends compte que c'est 5 jours qu'ils ont fait. C'est un petit exemple que je te sors là. C'est-à-dire, ils veulent expliquer comment ils ont bouffé l'argent là, même s'il faut noyer un Marc Mondi ou bien le prix là. Fin de course, c'est ce que nous avions vu sur les plateaux de télévision, sur les plateaux de radio, sur comment dirais-je, sur les plateformes interposées. Il y a une malhonnêteté notoire dans cette affaire. Et pourtant, j'ai dit à Agbem Kodjo, mais président, appelle ces gens. C'était petits amis d'hier. J'ai laissé même un élément audio pour lui dire de ne pas s'occuper de ces gens-là qui sont... C'est des garçons qui sont... C'est des crapules. Ils n'ont rien à foutre avec le Togo. Ils sont tombés sur des sous que les Togolais ont cotisés. Et c'est en enquêtant même, que je me rends compte que en Allemagne, ici, des gens ont cotisé parallèlement. Ce qui n'avait rien à voir avec les sous de la DMK. En Suisse aussi, les gens ont cotisé parallèlement aussi. C'est-à-dire, les petits là, ils ont raclé tous ces fonds-là. Tous ces fonds-là. D'autres même ont peur. D'autres ont peur de le dire. Et maintenant, ils sortent. Le Togolais est rongé par une peur que je n'ai jamais vue. Ils t'écrivent et ils te disent, je veux parler. J'ai à dire avec les sous là. Et ils te laissent son numéro de l'appeler. Je dis, mais dis donc,
Si tu es Togolais et tu connais la vérité, pourquoi toi tu ne sors pas parler? Tu vas voir quelqu'un aux États-Unis, en Suisse, au Canada, blotti dans son canapé, veste cravatée, qui te dit, j'ai à ajouter à ça, à ce que tu dis. Tu as raison. Voilà, voilà, voilà. Mais appelle-moi. Ils sont devenus des directeurs. Moi, je dois les appeler. Eux ne veulent pas se faire connaître. Ils sont soit Wati, ils sont soit, comment dirais-je, Adja, ils sont soit Eve, ils sont soit Mina. On ne doit pas, non, on ne doit pas ça. Non, je veux traverser l'aéroport une fois quand je suis au pays, sans problème. Mais ce qui m'a, moi, le plus choqué dans cette affaire, Tita, c'est le comportement des prêtres. D'autres prêtres vont en profiter aussi pour mentir proprement. Au Ghana, au Togo, ça va dans tous les sens. Quand tu fais le résumé de tout ça, tous ces prêtres, la plupart n'ont même pas le contact de Monseigneur Kodjo. Comme d'ailleurs, je finirai par comprendre que Agboyeme Kodjo n'avait pas le contact de Monseigneur Kodjo. Quant au Achou consort qui sortait raconter depuis longtemps, ils ne se parlent pas. C'est pour ça le malin, le prélat très malin m'a posé la question. Mais il faut demander à ces gens-là, depuis quand on n'a pas de contact? C'est d'un. Pourquoi on n'a plus de contact? C'est du 2. Du 3 maintenant, à partir du moment où on n'a pas de contact, comment ils nous envoient chaque fin du mois de l'argent? J'ai failli faire pipi. Tellement j'étais embarrassé, j'avais honte de tous ces gens-là dont moi je pensais on faisait la lutte. Vous voyez, quand je veux vraiment soutenir, je soutiens, je me dis c'est le peuple quoi. Mais ils n'avaient rien, ils n'ont rien à foutre avec le peuple. Je l'ai compris trop tard. C'est pour ça que j'ai dit à leur patron, je ne veux plus jamais le croiser dans ma vie. Et je ne pense pas qu'on va se croiser dans la vie. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit la sagesse, écoutez les autres. Écoutez les autres avant de parler. C'est au Togo seul on se fait une opinion sans avoir écouté les gens. Et tu as une opinion. Vous avez vu le père Afognon. Lui-même, il n'a pas de contact avec son chef hiérarchique. Lui-même là, le père Afognon lui-même, il n'a aucun contact. Donc quand il sort dire, tu sais, déjà, dans nos pays, être prêtre, ça donne une connotation un peu bizarre là, où on te donne tous les attributs que tu n'as pas. Le prêtre ne ment pas, le prêtre ne drague pas. C'est-à-dire, ils vont profiter de ça pour donner des coups aussi. Pour donner des coups, c'est ce qu'il est sorti faire. Mais si je suis prêtre, je veux connaître la vérité. Je vais appeler les monseigneurs Kodjo. Je vais appeler les autres là. Mais si tu as essayé de les appeler, ça ne marche pas. Là, tu peux même sortir à la télévision, dire, j'ai voulu parler en Savoie, ils n'ont pas voulu. Donc, ben voilà, j'ai fait ce que moi je pouvais faire. Le prêtre aussi sort publiquement, il ment. Comme il est en robe blanche, les Togolais croient, on n'est pas de grand peuple. Si c'est en Europe ici, non, les gens ne vont pas se laisser faire. Non, pas comme ça. Mais chez nous, c'est un prêtre, il est adulé. C'est un petit Dieu. Il va voir Dieu quand il meurt là. Parce qu'il est en sous-temps, lui va voir Dieu. Alors qu'il n'y a pas de cancre, pire espèce dans le mal que ces gens-là. La preuve est que leur patron au Vatican a permis maintenant aux hommes de se marier. On attend l'église catholique du Togo, ce qu'eux vont dire. Quelque part, je pense, une diocèse là, ou bien un diocèse, c'est pas un diocèse, une diocèse, une, je ne sais même plus. Vous savez, quand vous êtes beaucoup dans la langue allemande, il y a des choses qui vous échappent. Donc, on prend un ou deux, un ou une. Après, on continue. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les Camerounais, c'est un diocèse. Pas une diocèse, c'est un diocèse. Les Camerounais vont faire un communiqué, ils disent non, pas chez nous, les conneries là. Et j'espère que l'église catholique va emboîter le pas. Ticha, je te fais un résumé de tout ce qui s'est passé
pour te dire que chacun a voulu tirer le pagne vers son côté. Mais une chose est claire, ils ont lâché l'institution appelée Église catholique contre Monseigneur Kodjouro et Marc Mondji. Donc c'est cette institution même qui les fatigue aussi en Suède. Soit dit en passant, si on ne leur donne pas un toit, Monseigneur va finalement lâcher du lest et dire je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Et s'il rentre chez lui, vous pouvez écrire en noir et blanc. C'est en semaine, hein, nous allons encore voir qu'il vit. Ça dit ça ne va plus durer que ça. Il va partir. Ça je peux te le dire. Parce que j'ai eu à causer, je sais comment il tient à vivre en héros et à mourir en héros. Mais, faute de moyens, du côté de la Suède, parce que l'Église catholique s'est profondément immixée. Il y a le nonce en Suède qui les a accueillis froidement. Et tu te rends compte? C'est-à-dire, c'est pas de la blague, quoi. C'est toute une machine qu'on a mis derrière eux pour qu'ils se rendent. Il faut qu'ils se rendent. Et bon, s'ils tombaient malades, on va mettre à côté quelques médecins douteux. Et puis bon, eux ils vont faire vite. Parce que tout compte fait, l'Église n'en peut plus, ils trouvent que c'est une charge. Et mieux, ils ont voulu sincèrement l'humilier. Et là, moi, je n'ai pas accepté. C'est ça qui m'a valu tout ce que vous avez vu. Moi, je n'ai pas accepté. Parce que quand on voulait humilier Agbemou Kodjo, moi, je n'ai pas accepté. Si on veut humilier Faure Gnassingbé, je sais très bien qu'il ne l'a pas fait, je ne vais pas accepter. Je suis comme ça. Comme même ou pas, je suis comme ça. Je suis comme ça. Le rôle des prêtres, le silence de Marc Mondji, le rôle des petits voyous de la DMK qui ont bouffé l'argent, et comment dirais-je, la non-sagesse. Agbemou Kodjo n'a pas été du tout sage. On n'allait pas en arriver là. C'est après, moi, je me suis rendu compte que non, les gars ne se parlaient pas depuis. C'est ça qui a amené tout ce bordel-là, dont tout le monde récupère. Les journalistes sur la place de Lomé récupèrent. Tout le monde récupère et puis bon, explique le drame à sa manière. Voilà, Ticha, bonne fête. Et moi, je vais travailler encore pour juste 2 heures de temps et puis bon. Et bonne journée à toi, papa. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire, partager pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci.